Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quintet flash du jour ce mercredi direction l'hippodrome de Vire à l'occasion de la 11e étape du GNT. On va évoluer sur 3475 mètres, on aura deux rendements de distance pour les plus riches du lot. Une pointure au départ de cet événement avec le représentant de JMB, Pharrell Seven, le cheval à battre. Derrière c'est plus ouvert, mais on a quand même quelques chevaux qui tiennent la route comme on dit. Allez, c'est parti pour nos bases avec le numéro 11, Pharrell Seven, on vient d'en parler, qui vient d'aligner 4 succès dont le dernier à droite lors de l'étape de Mélède-Humaine. De nouveau, il s'annonce comme le cheval à battre de l'épreuve. Le numéro 5, Fakir de Mahé, irréprochable ces derniers mois, il vient d'enchaîner 3 succès et 2 accessites. Il tourne bien à droite, il s'adapte à tous les profils de piste. En tête, il s'annonce lui aussi redoutable. Le numéro 12, Fréja Dupont, actuelle deuxième du classement de ce GNT, elle vient de se changer les idées sous la selle avec une probante quatrième place à la clé. Elle est confirmée à ce niveau, on va se souvenir qu'elle s'était classée troisième lors de la finale de ce GNT l'hiver dernier. Décidée, elle peut elle aussi jouer une place sur le podium. Du côté des opposants, le numéro 13, Echo de Chancely. On va oublier son récent faux pas dans la finale du Trophée Vert. Il a prouvé ces derniers mois qu'il était au top. Il tourne bien à droite. Il a encore sa chance. Le numéro 14, Fairplay d'Urzy. Sans aide de tous les jours, le potentiel est là. Il a déjà gagné à droite à Bordeaux, Saint-Malo et Saint-Brieuc. Troisième du GNT à Pornichet en août dernier. Il peut encore se placer. Le numéro 9, Erdelios, leader actuel de ce GNT avec une troisième place à Amiens et au Croisé-la-Roche, une quatrième place c'était à Laval et une 5e place à Reims et Mélède-Humaine. Au 25 mètres, évidemment, ça se complique un petit peu. Je pense qu'il est totalement barré pour la victoire. Maintenant, pour une place, attention. Le coup de poker, ça sera le numéro 3, Eddy du Pomereux. Il court rapproché, mais sa forme est sûre. Il excelle corde à droite et il est idéalement engagé en tête, raison pour laquelle il va falloir s'en méfier. Les ambitions sont là. Du côté des outsiders, le numéro 10, Django du Bocage, actuel 3e du classement après une 2e place à Amiens et une 4e place à Châteaubriand. Il est en revanche franchement décevant ces dernières semaines. Maintenant, il a déjà scoré dans ce tournoi, raison pour laquelle je le rachète. Le numéro 16, Fakir du Loro, il vient très bien tenir sa partie sur l'hippodrome de la Capelle. Il excelle corde à droite. Alors maintenant, vous allez me dire, il rend 50 mètres, c'est compliqué. Maintenant, je me refuse d'en faire un interdit parce que c'est un cheval qui est capable de surprendre. S'il a un bon dos pour finir, il peut finir justement très très vite et venir pimenter les rapports. L'As Fragonardello, récent 5e de la finale du Trophée Vert et actuel 5e du classement. Il a déjà scoré à droite, mais il reste des plus irréguliers, raison pour laquelle je l'ai mis plus bas dans ma sélection. Et enfin, le numéro 2, Girolamo, qui vient d'aligner 2 échecs à Pornichet et Cran et semble actuellement loin de son meilleur niveau, tout du moins du niveau qu'il avait durant le premier semestre 2022. Maintenant, au regard de son succès à Reims, difficile de l'écarter totalement, je le garde, mais là aussi en bout de piste. Les délaissés, avec le 4 Émeraude de Bay, elle vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Vincennes. Cependant, elle reste ici ferrée avec son entraîneur aux commandes. Autant dire qu'on ne va pas s'emballer. Ça peaufine sa forme tout simplement. On attend. Le numéro 6, Concerto Cointry, très performant jusqu'à ses 7 ans. Il a depuis nettement baissé de pied. Il lui arrive encore de surprendre, mais là, il y a quand même de l'opposition, raison pour laquelle je préfère tenter l'impasse. Le numéro 7, Destin Carizet, les moyens ne lui manquent pas, mais il est actuellement loin de son meilleur niveau et tourne mieux à gauche. Même bien engagé, je tente l'impasse. Le numéro 8, Gently de Muse, on ne le présente plus à ce niveau et sa récente 3e place à Cran est bonne, mais il reste ferré au 25 mètres. Autant dire qu'il est ici pour peaufiner sa forme. Et enfin, le numéro 15, Hirondelle du Rib, cette petite championne sous la selle effectue sa rentrée. Elle reste bien évidemment ferrée pour l'occasion. On peut la regarder courir sans aucun risque. Voilà, on a fait le tour de cette superbe 11e étape du GNT. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. On n'oublie pas de profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour ouvrir un compte si vous n'en avez pas encore un sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bienvenue. Et avec ces 250 € de bienvenue, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pourquoi pas tenter Pharrell Seven gagnant pour les matelassés. Sinon, tenter pourquoi pas le couplet Pharrell Seven, Fakir du Mahé, 11 et 5. Ça peut être assez intéressant. Voilà, maintenant vous savez quoi? À vous de jouer.